Bienvenue à Radio Kin, un podcast qui parle d'entraînement, de santé et de bien-être. Suivez-nous, on est parti. Comment ça va? Ça va bien. Puis ta semaine, comment ça s'est passé? T'as essayé de faire un défi? Un défi sans sucre? Ouais, tu m'avais dit ça, que t'allais te lancer dans un défi sans sucre, 7 jours. Écoute, il y a eu un complot. Il y a eu un complot? Oui, parce qu'il y a beaucoup de complots ces temps-ci. Oui, c'est mais ça. là, il y a vraiment eu un complot parce que c'est la première fois de ma vie que mes clients ont passé la semaine à m'amener des trucs à bouffer. Donc, ça a commencé par des biscuits. Après ça, j'ai eu des coraux-dates. Puis j'ai fini avec un giga pot de beurre de pomme, tu sais. La semaine que je décide que je mange pas de sucre, mais tu sais, parce que moi, d'habitude, je reçois des cadeaux dans le temps des fêtes. Tu sais, je reçois des... Mais jamais Ben pendant... oui, pas, hein. Dans la même semaine. Puis ils ont tout passé? Ils n'ont pas survécu. Ah. Non, on a... Mort au combat? Ils sont vraiment morts au combat, puis dans la même journée, je te dirais. Fait que ça a scrappé vraiment mon défi sucre. Fait que... Ça a arrêté là? Fait qu'il y a un autre défi qui recommence après? Ben oui, surtout avec la soirée qu'on a eue hier. Oui, c'est ça, exactement. Hier, on s'est tué dans le plat de jujube. Ça a été la même chose, ça a été la dégringolade oui. tout le long. Oh, on a vraiment fait une chire terrible. Mais non, je recommence lundi. On refait là, je vais faire. Mais c'est drôle parce que le premier 36 heures, là, Oui. parce que mes clients ne m'avaient pas emmené encore. Quand tu étais face à toi-même, finalement. C'est ça. J'ai eu mal à la tête. Ah ouais? Ah oui, non, mais vraiment mal à la tête. Puis il y a une nuit, j'ai eu mal à la tête toute la nuit. Tu étais vraiment dû pour couper le sucre. Non, mais tu vois à quel point que ça nous empoisonne. Puis d'ailleurs, je vais en parler tantôt du sucre, l'effet que ça a sur nous. Oui, parce que c'est pas négligeable. Là. Il y a vraiment un effet qui est physiologique, un effet qui est physique. Incroyable. Donc, on va parler de ça tantôt. Donc, Parfait. on accueille notre invité, un grand coach de hockey. Oui. C'est vraiment ma plus grande qualité. Oh, on n'imagine pas les autres. Non, c'est tranquille. Non, coach, la grande catégorie novice. Novice. Novice, oui. Depuis combien de temps? Que je coach novice? Ouais. Non, que je coach hockey, ça fait 4 ans. 4 ans que mon plus jeune joue au hockey. Fait que je le coach. J'ai décidé, tant qu'à aller dans une aréna, je suis pas capable d'être assis dans les estrades. Je me suis dit, au moins, je vais aller m'asseoir sur le banc puis les coacher puis les encourager. Toi, t'étais celui qui criait déjà dans les estrades, c'est ça? Oui, mais j'ai toujours crié positivement. Oui, oui. Tu ne battais pas avec les autres parents. Non, ça, c'est pas mon style. Il pas non, après les arbitres. Ça, c'est pas mon style non plus. Aïe. Hey, PS, on te laisse te présenter. Merci. Écoutez, PS, Pierre-Sébastien Gauthier, j'ai la chance et l'immense honneur de faire de la radio pendant 13 années dans ma vie. Je suis papa de 4 merveilleux enfants qui grandissent beaucoup trop vite et qui prennent beaucoup trop de mon fonds de pension également. Mais non, pour vrai, j'ai la chance d'avoir 4 enfants. Je suis vice-président d'un studio d'animation de 3D parce que j'ai un peu réorienté ma carrière. Puis je suis également formateur de balado. C'est là que j'ai eu la chance de vous rencontrer. C'est là qu'on s'est connus. Oui, c'est ça, dans la première cohorte de la formation en création de balado que je donne depuis maintenant 2 ans. Donc non, c'est ça, je m'amuse là-dedans. Ça fait une dizaine d'années que je fais du podcast un peu à gauche, à droite, que j'ai produit des émissions, que j'ai animé des émissions, que j'ai des chroniqueurs également dans certains. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Écoute, je te coupe là-dessus, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu t'en aller vers le podcast? Puis écoute, tu sortais de la radio, là, quand même. Pourquoi le podcast, tout d'un coup? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Le podcast, en soi, c'est un médium qui est le fun à jouer parce que c'est justement, il y a une certaine liberté que ça nous apporte. En radio, ce que j'ai connu à travers ma carrière, c'est que c'est un format. Donc, tu as un bloc de 15 minutes, tu as un invité que tu reçois pendant 7-8 minutes, tu essaies de synthétiser le plus possible tes pensées, de raccourcir tes interventions. Fait qu'il faut que tu sois vraiment rapidement sur le sujet que tu veux que ton invité te parle. C'est difficile de bâtir des relations, de rentrer un peu plus dans des discussions un peu plus profondes. C'est ce que moi, j'aime beaucoup du podcast, de se donner le temps de découvrir avec qui on fait cette animation-là, d'apprendre un peu les personnes avec qui on parle. Puis souvent, c'est à ce moment-là qu'on va avoir des belles discussions plus profondes qui vont rentrer. Puis c'est là qu'on découvre des choses, à mon avis. Fait que c'est pour ça que le podcast m'avait beaucoup appelé à ce moment-là. Mes premières expériences de podcast, c'était mon bagage de gars de radio qui a fait qu'on m'a amené. On dit, on aimerait ça que tu viennes faire les sports dans un podcast. Fait que je faisais une chronique sport ou 2 semaines. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à moi-même m'amuser un peu plus là-dedans, puis élargir mon terrain de jeu. Donc chronique politique, chronique carte blanche, chronique à gauche, à droite, un peu les sujets qui me passionnaient. Puis c'est comme ça que j'ai découvert l'univers du podcast
par la suite, quand je suis rentré au Journal Le Soleil, où j'ai travaillé sur le modèle d'affaires, sur les podcasts, là, on a créé un podcast beaucoup plus entrepreneurial, où on avait la chance de rencontrer des entrepreneurs, des entreprises de Québec qui avaient passé par le parcours de l'Université Laval. Fait que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment plaisant de pouvoir parler comme ça, puis avoir le temps de le faire. D'avoir le temps de s'installer. Tu avais une liberté là, que tu n'avais pas à radio. Là. Exact. Il y a une liberté, on a la possibilité d'aller plus loin dans nos discussions en podcasting. C'est plus humain un peu. C'est beaucoup plus humain. La connexion est là, l'authenticité est plus là aussi. Fait que c'est ça qui, moi, m'a appelé beaucoup quand j'ai commencé à faire du podcast, honnêtement. Puis ton dernier projet, comment il s'appelle? Le dernier projet qui est en ligne depuis très peu, c'est Mémoire Digitale, qui est un podcast qu'on a lancé avec le studio où je suis chez Lanterne Digitale. C'est un podcast qui est l'alliage entre les grandes discussions et l'innovation. Fait que c'est un peu, on rentre dans l'intellect et dans les mémoires des gens qui sont innovants, puis on vient un peu digitaliser leur mémoire. Fait que je voulais être sûr que leur mémoire reste un peu éternelle. Fait qu'on vient enregistrer leur mémoire d'innovation. Mais tu sais, c'est des rencontres avec des gens qui travaillent en intelligence artificielle dans des celliers, des gens qui fabriquent des plaques de métal qui s'érodent dans le corps humain pour pouvoir laisser place à l'os qui reprend son droit. Tu sais, on va vraiment à gauche, à droite, mais la ligne est toujours la même. C'est on rentre vraiment dans la tête des gens qui innovent. Puis pourquoi ils ont choisi de mettre l'innovation au cœur de leur vie. Là. Fait que c'est Mémoire Digitale. Merci en passant pour la plug. On va mettre le lien aussi en dessous. Oui, merci, c'est gentil. En dessous de... Écoute, aujourd'hui, on se rencontre parce que... On se parle de quoi aujourd'hui? On se parle d'entraînement. Oui. Oui. Parce qu'on pourrait parler de podcast pendant quasiment 3 heures. Oui, ça fait faisable. Ça nous passionne tous. Mais aujourd'hui, on va parler d'entraînement. Puis, le sujet principal, c'est qu'on va surtout parler d'entraînement, le retour à l'entraînement, aux reprises d'entraînement après 40 ans. Puis, toi, tu arrives à ça. Oui. Puis je pense que tu as demandé à Gabriel de te donner un coup de main à ce niveau-là. Pauvre Gabriel. Depuis ce temps-là, il saigne du nez. Oui, c'est ça. Depuis ce temps-là, il parle du poids à vue d'œil. Il va pas bien. C'est plus sur lui que c'est bénéfique, finalement. Non, oui, mais tu sais, il y a eu une... tu sais, on vieillit tous. Certains sont plus avancés que d'autres, comme Charles et moi. Toi, Gab, tu as encore du temps devant toi. Mais tu sais, c'est juste le choix d'avoir, avec les enfants, être sûr d'avoir la santé pour suivre, être capable de oui, encore coacher au hockey, mais de m'amuser sur la glace, d'aller avec eux autres. Fait que c'est ça aussi qui est rentré dans ma tête. Je me marie au mois de juin. Fait que essayer de rentrer dans mon habit aussi, hein, ça peut être le fun. C'est un défi, ça? Oui. Mais c'est tough. Bâtin, ce que c'est tough. Pourquoi? Je le sais pas. J'aimerais ça être capable de mettre le doigt dessus. Puis tu sais, comme je parlais de la motivation, genre, tu sais, j'ai mes enfants, j'ai une amie cette semaine qui a fait un AIT cardiaque, une espèce de micro-AVC. Ça fait un méchant wake-up call, là. On s'entend? J'ai mon mariage qui s'en vient. Tu sais, j'en ai plein de... Tout est là. Tout est là pour que je sois motivé à le faire, mais malgré ça... Tu réussis pas. Je réussis pas. Tu sais, toutes les excuses sont bonnes pour pouvoir faire autre chose. Et là, par excuse, je parle de « OK, je finis de travailler, j'arrive, je suis fatigué, je vais faire d'autres choses. » Tu sais, première chose qui passe. Exact. J'ai de la difficulté à mettre ma tête sur le mode « il faut que je le fasse ». Mais il y a quelque chose quand même que tu as fait qui est intéressant, c'est que tu as commencé à prendre soin de ton alimentation beaucoup plus. C'est ça, moi je trouve que souvent, quand on se lance, on est difficile, on est dur avec nous-mêmes. Mais on est très dur, au début, on veut faire de l'alimentation, boire moins, s'entraîner tout le temps. On veut, puis on n'arrive pas. Est-ce que c'est parce que tu trouves que c'est trop en même temps? Est-ce que c'est comme ça que tu pourrais le définir? Tu sais, quand j'ai parlé d'alimentation avec Gab, on a choisi une méthode qui est le jeûne intermittent, qui, pour moi, fonctionne bien. Tu sais, déjà, j'étais pas un gros mangeur le matin. Je me lève, je mange pas beaucoup en partant. Fait que c'était relativement simple d'adapter ça. Les grignotines du soir, c'est plus dur. Celle du matin, ça va. Le soir, c'est plus pénible. Le popcorn, en écoutant la télé, ça, c'était un peu plus raide. Fait que juste de cette habitude-là, déjà, moi, j'ai vu un changement. Le plus dur, c'est pas tant de tout jumeler ensemble, c'est vraiment OK, là, au lieu d'écouter la télé, au lieu de travailler, parce que je travaille beaucoup, je travaille le soir chez nous aussi, j'ai quand même d'autres projets personnels autour de ça, j'ai des émissions de podcast, j'ai les formations de podcast. Au lieu de m'arrêter, puis de passer à l'action, de dire OK, là, je vais prendre 20 minutes. Parce qu'il est bon, là, le kid, là. Il m'a fait un problème qui prend 25 minutes. Tu sais, 25 minutes dans une journée, c'est rien, j'en suis conscient. Mais malgré ça, on dirait que je ne prends pas, je dis tout le temps que j'ai pas le temps ou je trouve pas le temps, puis c'est pas vrai, là, je prends pas le temps de le faire. Puis, il faut que je trouve pourquoi. C'est pas imbriqué encore, c'est ça. C'est peu importe la première chose qui va passer, t'apprends, puis c'est là, je trouve que c'est super, justement, t'es l'exemple type, c'est-à-dire que t'es quelqu'un qui est quand même, je veux dire, t'as pas des gros problèmes de santé, t'es capable de bouger, t'as les éléments de motivation qui arrivent à gauche, à droite, mais t'es quelqu'un aussi de très occupé, très proactif. T'es pas quelqu'un qui va rester assis toute la journée ou quoi que ce soit. Mais j'ai une job
où je suis principalement assis. Oui, dans pour mon travail. Pure, oui. Puis j'ai vu mon niveau d'activité physique diminuer avec le temps. T'sais. Avant, je jouais au hockey, je me suis éclaté l'épaule, j'ai arrêté parce que j'avais peur. Puis je me rends compte que l'entraînement m'apporte quelque chose quand la fois où je l'ai fait. La fois où je l'ai fait, c'était le fun. Mais pas assez pour que le lendemain, je m'en ennuie. Non. Mais là, je coach les gars, je vois sa glace, je m'ennuie de jouer au hockey. Je m'ennuie d'un sport d'équipe. Je me rends compte que j'ai besoin de cette modification-là d'équipe un peu plus pour peut-être m'amener à performer. Je pense que tout est dans le choix du sport aussi. Parce que, tu sais, de recommencer à faire du sport puis de faire des redressements assis dans son salon, ou c'est pas toujours le fun. Tu sais, quand on a été habitué, parce qu'il y a plusieurs types de sport. Tu sais, moi, j'étais un type individuel. Moi, j'aime ça faire du triathlon, mais du triathlon, tu peux pas être plus tout seul que ça dans le monde. Tu vas courir tout seul, tu vas nager tout seul, puis tu fais du bicycle tout seul. Puis t'es longtemps tout seul parce que c'est long en sacrifice. Oui, ça ne finit plus. J'en fais plus. Ça c'est fini, hein? Oui, j'ai arrêté. J'ai arrêté la folie. Arrêté tout seul aussi. Mais tu sais, je t'expliquais, à un moment donné, on parlait de ça ensemble, puis tu sais, moi, à 45 ans, j'ai été obligé, moi, de reprendre ma santé en main. Sinon, écoute, ça n'avait plus de bon sens où j'étais rendu. Et puis, la façon que j'ai réussi à me motiver, c'est à tous les matins, je préparais mon linge de jogging, parce que j'aime faire le jogging. Je mettais mon linge de jogging sur mon lit, puis le soir, en arrivant, s'il était 9 h du soir, là, il n'était même pas question. Il ne fallait pas que je pense une seconde, ça me tente-tu ou ça me tente pas. Je m'en allais, je m'habillais, je partais à la course, puis si je me posais la question une seconde, ça va-tu être le fun, c'était terminé. On n'en parlait plus. Là. Je m'assisais avec mon sac de chips. Là. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi à le faire. Moi, c'était mon truc, ma stratégie que j'ai trouvée. Je pense qu'il faut trouver des stratégies pour éventuellement arriver à nos objectifs. Puis, c'est ce que tu n'as pas trouvé encore. Non, mais c'est ça que je trouve difficile. Parce que tous les bienfaits possibles, je les vois toutes, je les comprends toutes. Tu sais, ma blonde s'entraîne 2 fois par semaine, elle me motive à côté, elle fait de la boxe, elle est en shape, ma blonde dit hey, viens, je vais le faire avec toi. Ben oui, ce sera pas long. Après mon gin tonic. Après mon gin tonic, je m'en viens. Mais tu sais, c'est là où, puis, je suis conscient de l'importance de le faire. Tu sais, comme je disais, mon ami qui a fait un AIT, je le sais que c'est important de le faire, puis je comprends pas pourquoi j'ai pas le petit coup de pied qui me manque pour le faire plus régulièrement, parce que j'ai tous les outils devant moi pour être en mesure de le faire. Mais t'as pas de fun quand tu le fais? Non. C'est ça. C'est ça le problème. Ça. Mais t'as eu ça parce que t'as pas trouvé le sport que t'aimerais faire pour te remettre en forme? Ou... Comme je dis souvent, moi je suis asthmatique. Courir après mon souffle, ça me tente pas. Non. Courir après un ballon, une balle, une rondelle, là au moins j'ai de quoi à courir. T'sais, à la limite, courir après une fille, là, OK, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me motive à courir. Là, mais après mon souffle, puis je m'en suis rendu compte, j'ai déjà essayé le jogging, j'ai réussi à faire un 5 km organisé à Pont-Rouge, je l'ai déjà fait. Puis je suis tellement inquiet de ma respiration que je fais juste me concentrer. 3 points XP, 2 points XP, 3 points. Mais quand tu joues au hockey... je pensais pas. J'y pensais pas. Tu as le focus ailleurs. Je pensais pas parce que j'aimais ça, j'avais du fun. Quand j'y cours, je pense parce que là, il y a juste ça à faire. Ben, il faut que tu joues au deck hockey. Ben, c'est ça. C'est des activités qu'il faut que je me trouve. Plus j'apprends à me connaître, plus je me rends compte que est-ce que la solution d'un entraînement au poids du corps, qui est quand même pas si pire, mon poids de corps, by the way, mais est-ce que c'est la solution qui répond mieux à mon objectif? Je ne pense pas. Tu sais, j'ai un collègue de travail qui, lui, a un gym dans son sol, une couple de dizaines de milles, qui s'est équipé à côté. Là, puis lui, 5 soirs semaine, c'est aidé, 1 heure de temps, pousse de la fonte, tout est heureux. Il est heureux, lui, il est bien. Moi, je le regarde, je dis, mon Dieu Seigneur, que j'ai d'autres choses à faire. Tu viendras pas t'entraîner avec moi ici. Ben, tu sais, ça m'appelle pas. Ça m'a jamais appelé. C'est ça. Là, l'été s'en vient. Je sais que je vais recommencer à jouer au baseball. Ça, j'ai hâte. Mais le baseball, c'est pas avec ça que je vais me mettre en forme. On est tous d'accord. Il y a mieux. C'est pas le gars qui... C'est le loisir qu'un sport. C'est ça. C'est un sport, mais c'est pas le sport le plus cardio qui existe. C'est un sport loisir. C'est ça. C'est ça. Mais juste ça, déjà, de recommencer à bouger, ça va me faire du bien. Mais l'été au Québec, c'est 1 mois et quart. Le reste du temps, il fait frais, il pleut, puis il y a de la neige. Fait que, c'est là que ça devient difficile. Mais je me rends compte que je dois me trouver, est-ce que c'est du deck hockey l'hiver? Est-ce que c'est du racquetball? D'aller compenser, d'aller chercher ça. Il faut que je me trouve quelque chose. Du badminton. C'est là que je me rends compte que l'entraînement, dans ma tête, c'était juste de l'entraînement. Lever des poids, push-up, setup. Mais là, je me rends compte que je pourrais arriver à faire de quoi. Puis juste avec déjà que le jeûne intermittent, j'ai perdu du poids. Fait que je sais que j'ai pas énormément besoin d'activité pour être capable de maintenir mon poids. C'est juste de remonter ton cardio, d'améliorer ton cardio. C'est ça, parce qu'on s'entend, tu es en mise en forme. Tu veux pas perdre 100 livres, tu veux pas perdre 50 livres, tu veux pas...
Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous freine un peu dans la motivation, en disant, justement, je peux le prendre, mon petit verre de gin de plus, parce que je suis pas si pire. Oui. Tandis que quelqu'un Mais c'est qui est vrai que vraiment je au suis pas si pied du mur, non, mais c'est ça, mais c'est vrai le pire. Mais pour tes objectifs, c'est ça, c'est de repuiser un peu dans ce minding-là. Moi, j'appelle ça la faute du guerrier. Toute ta journée, tu vas être dans ton minding de guerrier. Tu vas à la job, tu fais tes affaires, puis tu es dans la routine, puis ça va bien, puis quand tu arrives à la maison, il ne faut pas que tu perdes ça. Parce qu'à la seconde que tu baisses ta garde un peu, puis là, OK, c'est bon, je suis rendu à la maison, oublie ça, c'est terminé. C'est ce que je te disais tantôt. Moi, ça. quand j'arrivais à la maison, là, ça fallait même pas que j'y pense, là, sinon c'était impossible. Tu sais, ça faisait 15 ans que j'avais arrêté de faire du sport. Fait que tu sais, c'est sûr que la motivation n'est plus là. Fait qu'il fallait que je me fabrique une stratégie pour y arriver, sinon tu t'en sors pas. Absolument. Puis déjà, de trouver un sport qu'on aime, on en a parlé ensemble, mais trouver un sport qu'on aime, c'est tellement plus facile que de dire, ben je vais faire des redressements assis dans mon salon. À un moment donné, ça risque de lâcher puis faire en sorte que tu ne tiendras pas parce que c'est quelque chose que tu n'aimes pas, tu sais. Mais le point que tu dis, c'est d'aimer l'exercice que tu fais, là, c'est là que je me rends compte c'est le point clé. que c'est ultra important. Tu as beau avoir les meilleures intentions du monde, si tu n'aimes pas ça, tu le feras pas. Exact. C'est aussi simple que ça. Puis moi, je m'en rends compte de plus en plus. Puis c'est pour ça qu'il faut que je me trouve de quoi que je vais aimer, mais qui va m'amener ma dose de cardio. Puis peut-être qu'à ce moment-là, je vais me rendre compte, ben, tu sais, je veux plus de puissance sur mon explosion, mais là, je vais peut-être faire de quoi pour pouvoir aller chercher plus d'explosion. Puis là, je vais peut-être... Tu vas avoir un but, parce que si j'ai besoin de plus de puissance, donc il y a un exercice qui va te dire, hey, ça me tente, parce qu'après ça, ça va être payant. Je vais voir la différence quand je vais jouer, quand je vais m'amuser, quand je vais performer. Tu sais, là, j'ai l'impression d'avoir pris tout ça à l'envers. D'avoir voulu sauter là-dedans trop vite en disant, il faut que je le fasse, parce que là, ma blonde me tape ses nerfs, elle n'arrête pas de me le dire, il faut que je le fasse, mais j'ai pas pris la peine de réfléchir comment je voulais le faire. C'est ça, puis c'est là qui est l'erreur de beaucoup de gens, puis c'est pour ça que le podcast, on voulait partir ce podcast-là. Parce que vous vouliez avoir quelqu'un de mauvais au début, c'est ça? Oui, c'est ça, on a pensé tout de suite à toi. Mais sincèrement, on a pensé à ça parce qu'on s'est dit, les gens se lancent, moi on le voit dans nos bureaux, moi je le vois, les gens se lancent dans des... au bureau, on s'est lancé un défi de courir un 5 km. La majorité n'aime pas ça courir, ils vont le faire, ils vont mal le faire, ils vont se blesser. Moi je me dis, si tu veux courir, ce qui est important, c'est donne-toi un objectif de temps. Si tu aimes ça courir, commence pas par dire je veux courir 5 km, dis je veux courir 1 heure sans arrêt ou je veux courir une demi-heure sans arrêt. Déjà là, c'est moins restrictif parce que tu n'es pas obligé t'es pas obligé d'être dans la vitesse. Si tu veux courir ton 5 km, ben là, tu vas peut-être vouloir, tu vas te mettre une montre, tu vas vouloir aller plus vite, tout le temps plus vite. Avec le temps, c'est ça va arriver. Oui, non, mais on en arrive à ça, mais les gens veulent toujours aller trop vite dans la remise en forme et c'est là qu'ils se découragent, qu'ils se blessent. Puis là, finalement, ils retournent au Netflix et au sac de chips. Puis c'est ça qu'on voit trop souvent dans nos bureaux. Ah oui. Puis si je peux rebondir là-dessus, c'est que souvent aussi, on a la petite comparaison qui arrive. Comme tu disais tantôt, PS, l'ami que tu as, celui qui se connaît, qui a un gros gym chez eux, puis tout ça, j'imagine qu'il n'a pas commencé du jour au lendemain, il m'achète un gym. Il a commencé à aimer ça, il fréquentait déjà peut-être les gyms, il y avait déjà un sport, puis après ça, il a mis ça par-dessus. Mais pour quelqu'un qui commence, c'est ça qu'on regarde. Mon Dieu, moi, je vais être comme ça. Il fait quoi? Il fait ça. Faut que je le fasse. Puis finalement, on n'est vraiment pas à ce stade-là, ni toi ni moi. Fait que ben toi, un peu, tu fais le drapeau, toi, là, t'as un peu, là. C'est toi puis moi. C'est pas présentement, c'est ça que je veux dire. Oui, puis c'est peut-être pas le sport adapté pour nous. Il ça. faut se découvrir en tant que c'est quoi le sport que nous autres, on aime faire, l'activité qu'on aime faire. Moi, j'aime faire de la raquette. Il y a bien de monde qui a ça à mort, faire de la raquette. Là, puis moi, je dis, c'est le sport le plus cardio et contemplatif en même temps. Là, mais moi, j'ai l'impression que je travaille comme un cheval de trait dans le champ quand je vais faire de la raquette. Mais moi, aller faire du ski de fond, farter mes skis, j'en ai fait. Là. J'en fais plus. Là. Ça me tape ses nerfs pour mourir. Puis j'ai aucun plaisir à faire ça. Là. Mais tu sais, dans ma réflexion, je me dis, j'aimerais ça. Puis cette réflexion-là se fait de fois en fois. À chaque fois que tu le fais pas, tu dis, pourquoi je l'ai pas fait? Pourquoi je l'ai pas fait? Tu sais, je me dis, OK, courir, je détestais pas ça. J'aimais pas ça à m'en ouvrir les veines. T'as pas une passion. Non, tu sais, je m'achetais pas des New Balance à toutes les 3 semaines parce qu'ils sont beaux puis je veux courir avec. Là. Mais, tu sais, je déteste pas ça. Fait que là, là, je déménage bientôt, je vais avoir un sol plus permissif. Là, je me dis, je pourrais peut-être avoir un tapis roulant sur lequel je me mets un support puis je me mets une Netflix, justement. C'est ça. Puis de dire, OK, je sais que j'aime ça écouter la télévision, j'aime ça écouter des effets spéciaux parce que ça fait partie de ma job. J'aime ça voir comment ça se crée. À la base, je suis un créatif, je suis un vidéaste, je suis un gars qui fait du son. Fait que j'aime ça comprendre comment on est capable de faire des trucs. Fait que je regarde beaucoup de films, je regarde beaucoup de séries pour voir les plans de caméra,
l'éclairage, les effets spéciaux, tout le kit. Fait que ça fait partie de ce que j'aime faire. Fait que je me dis, bon, exemple, je me mets un tapis roulant, je me mets un épisode de Walking Dead que j'ai déjà écouté, que je vais écouter parce qu'il y a de quoi que j'ai vu dedans, que je veux voir comment ils font. Puis durant que je cours, jog ou marche vite, tout dépendant de mon niveau de capacité à ce moment-là. Mais je vais... Fait que, c'est dans ces réflexions-là que de plus en plus je me dirige là, pour essayer de jumeler quelque chose que j'aime beaucoup, 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 beaucoup avec quelque chose que j'aime moins un peu. C'est ça. Mon frère avait fait la même chose. Lui, c'était un gamer. Il a 66 ans, il est encore gamer. Il va être un gamer, ça va mourir gamer. C'est incroyable. Puis il mettait son tapis roulant devant la télé, puis il gamait pendant qu'il faisait son tapis roulant. C'est de rendre l'utile, c'est de joindre l'utile à l'agréable, tellement. Mais c'est ça, tu sais, parce que je me dis... C'est une stratégie très, très efficace. Tu sais, parce que je me dis, tant qu'être assis sur mon divan et écouter une série, c'est sûr que je vais le faire, parce que j'aime ça. Aussi bien le faire en faisant autre chose. Tu sais que tu vas le faire. Tu sais, je vais quand même écouter ma série Netflix, je vais quand même avoir mon bout de relaxation, le fun. Ah, ben, il sera pas relaxant ce bout-là, je vais être sur un tapis roulant, là. Mais au moins, je vais les deux vont jumeler. Il va y avoir de quoi d'agréable dans quelque chose de... Dans tout ça, il va au moins avoir une partie que je n'aillerai pas trop. Il était bon cet épisode-là. Mais c'est toutes les réflexions que je me porte. Et puis, comme je disais à Gab tantôt, il m'a fait un super beau programme, je l'ai fait une fois. C'est quand la première fois qu'on s'est vu? Avant les fêtes? Avant les fêtes. Puis là, on est quand? On arrive au mois de mars. Oui. Je l'ai fait une fois. C'est vraiment fin, Gab. J'apprécie tout ton effort. Mais puis d'un coup, je t'ai relancé. Moi, j'avais plus rien à dire. Oui. Puis, mais le pire là-dedans, c'est que ma blonde m'a dit hey, t'en as un programme, il t'aide. Puis à chaque fois, je suis comme oui, puis je me sens mal. Mais ça cause mais parce que t'aimes pas ça. Dessus, c'est ça. T'aimes pas ça. Tu sais, je veux dire, c'est le jour que tu vas trouver quelque chose que t'aimes, tu vas le faire. Là, c'est ce que je pense. C'est ça. Puis avec le jeu intermittent, on va sortir nos hockey tantôt, puis on va aller jouer au hockey dans la rue. C'est bien. Ça, oui. Ça, oui. Je vais prendre le hockey à mon gars. Oui, c'est ça. Avec le jeu intermittent, ce que je trouve quand même fun à faire, c'est qu'il faut que tu arrêtes de faire quelque chose. Puis je trouve que arrêter de faire quelque chose, c'est plus dur que commencer quelque chose. Si je te dis jeûne intermittent, il faut que tu arrêtes de manger. C'est plus facile que commencer à t'entraîner 4 fois par semaine, par exemple, de juste skipper un repas ou quoi que ce soit. Puis dans mon cas, c'était pas difficile parce que déjà, je mangeais pas beaucoup. C'est ça, exact. Tu te forçais quasiment à manger le matin. Le matin, je mangeais pratiquement pas ou très peu. Là. OK. Ça, j'ai toujours été comme ça. Le matin, je mange pas beaucoup. Mais tu sais, là... Mais qu'est-ce que tu mangeais quand tu mangeais le matin? C'était quoi? Un bagel avec un fromage à la crème. OK. Donc, du pain, des pâtes. Mais j'aime beaucoup les PPP, là, toutes les affaires qu'il ne faut pas manger. Là. Moi, j'aime bien. Ben, c'est parce que surtout le matin, en se levant, si tu te donnes un shoot je vais le dire. Glucides. De glucides. Ça me fait plaisir. Je connais ça. Non, je voulais voir si... C'est pas qu'on en a parlé longtemps. Si tu donnes un shoot de glucides le matin en te levant, c'est sûr que tu vois, la façon que ça marche, les glucides, c'est que dans les 30 premières minutes, tu as vraiment un high incroyable. C'est super agréable. Mais après ça, dans l'heure qui va suivre, tu vas avoir un crash terrible. Puis c'est là que souvent, les gens vont avoir des symptômes un peu étranges, vont se mettre à avoir faim, ils vont avoir des sueurs, ils vont avoir des symptômes d'anxiété. Perte de concentration. Il y a beaucoup d'hypoglycémie due à tu sais, les enfants aujourd'hui, là, ils mangent des belles céréales toutes colorées, plein de sucre. Et après ça, ils arrivent à l'école, ça va bien, puis là, ils se mettent à cracher après ça. Puis ils ont de la misère à se concentrer, puis tout ça. Puis c'est souvent des crashs. Le matin, il faut manger de la protéine. Il faut être dans la protéine à mort. Il faut sortir les glucides de notre alimentation du matin si on veut avoir de quoi d'intéressant. Puis pas avoir ce crash-là qui nous donne une espèce de sensation d'hypoglycémie épouvantable. Là, puis faire même d'attaque de panique. Puis souvent, les gens confondent la situation de hypoglycémie avec une attaque de panique parce que c'est exactement les mêmes symptômes. OK. Donc là, il y en a qui disent les enfants font de l'anxiété. Non, ils mangent des Fruit Loops le matin en se levant. C'est ça le problème. Fait qu'il faudrait lui couper ça, enlever tous les glucides du matin pour les enfants, puis ils performeraient beaucoup mieux à l'école. Mais c'est la même chose pour nous autres. Là, donc, puis on se boit de café en plus pour essayer de garder... là, on se déshydrate. Si on est déshydraté, on se sent encore plus fatigué. On tombe dans un cercle vicieux alimentaire incroyable. Fait que... Parce qu'en parlant avec Gab, quand j'ai recommencé, avant, c'était bagel avec fromage à crème puis un grand café. Là, fait que tout pour m'aider. Tout pour m'aider. Surtout que le bagel, il y a à peu près rien de plus sucré au moment. Non, c'est fait que, mais là, j'ai commencé... Mais là, le problème que j'ai, c'est quand là, on est en mode hybride, télétravail, travail au bureau. Ouais. Fait que quand je suis à la maison, je suis capable de me faire mon petit yogourt avec mes fruits puis mes noix. Mm-hmm. Mais quand je suis au bureau, je pars plus de bonne heure.
Là, je suis actif plus de bonne heure. Je suis comme, là, va porter les enfants à l'école, va porter les petits à la garderie, arrive au bureau, rentre en meeting. Fait que là, je me prends un bagel avec un café. Ah, tu le reprends là à la place, ouais. Ah, Parce que là, c'est plus vite. Là, j'arrête au Tim Hortons, sans faire de pub. Là, au pire, on ira chercher la commandite de Tim Hortons. Mais, on arrête au Tim Hortons, prend le bagel, c'est vite. Ça rentre dans mon horaire de OK, là. C'est rendu dans ta routine, c'est ça. C'est mieux parce que ça va tellement vite. Je me dis, il faut que je mange. Là, si je mange pas le matin, de quoi savoir l'heure. Puis au bureau, on dirait que l'effet de faim arrive plus vite que quand je suis à la maison. Ah oui, parce que tu fais partie de ton pancréas, puis c'est lui qui te dit « Hey, amène-moi de la bouffe, j'en ai besoin ». C'est incroyable. Là, Parce que le jeûne intermittent, je le sens moins quand je suis à la maison. Quand je suis chez nous, dans mes affaires, on dirait que je suis comme conscient. Je suis confortable, je suis plus conscient. Là, quand je tombe en mode beaucoup plus actif au bureau, l'auto, tout le kit, là, la faim me pogne comme ça. Ouais. La faim te pogne, mais tu as aussi dit un mot que je trouvais intéressant, c'est que c'est comme si tu avais une crainte de « il faut que je mange ». Moi, c'est le « il faut que je mange » que je trouve intéressant. Mais pourquoi est-ce que il faut que tu manges à cause, tu veux dire, à cause que tu as faim à ce moment-là? C'est ça, c'est correct. Mais est-ce qu'il faut que tu manges parce que tu as peur de mal filer, parce que tu n'as pas rien mangé jusque-là, parce que... Ben, la peur de ne pas bien filer, je ne l'ai plus vraiment. Parce que je sais que pour l'avoir fait chez nous, puis j'ai eu quelques semaines que j'avais des maux de tête, que là, je me demandais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Là, quand j'ai le mal à la tête le matin, souvent, je vais tricher, là, je vais me prendre un café, mais avec du lait, je vais me prendre de quoi d'un peu plus pour me ramener. Mais au bureau, j'ai pas tant peur d'avoir faim. Je sais pas, c'est juste, on dirait, soit l'habitude, c'est peut-être une habitude. Quand j'allais au bureau 5 jours semaine, c'était pratiquement une habitude. J'arrêtais par un service au volant, je me prenais un petit quelque chose pour starter ma journée au bureau. Fait que, est-ce que cette habitude-là est tellement encarcanée en moi que même quand j'y vais 2 jours semaine, je l'ai encore très fortement? C'est un réflexe, là. Ça devient un réflexe. Là. Je pense que oui, ça se peut que ça soit un réflexe parce que j'ai pas tellement peur d'avoir faim parce que, comme je dis, déjà le matin, c'est rare que je mangeais. Chez nous, à la fin de semaine, je me lève, paisiblement, je prends mon café, puis je peux déjeuner 3 heures et demie, puis ça. C'est comme plus poche quitter chez vous, aller au resto, puis revenir chez vous. C'est comme contre-intuitif un peu, là, tandis que là, c'est sur le chemin. C'est très culturel, cette espèce de façon de manger 3 repas par jour, là, parce que finalement, l'être humain est fait pour manger 1 repas par jour. Là, puis c'est très culturel. Faut déjeuner, faut dîner, faut souper. Bien souvent, on mange, on n'a même pas faim. Fait que je pense qu'il va falloir à un moment donné conscientiser que cette espèce d'abondance-là de nourriture qui nous entoure, on n'a pas besoin de tant que ça. Moi, quand j'ai commencé à faire des jeûnes, je me suis aperçu que finalement, faire un jeûne de 24 heures, 48 heures, c'est pas si dur que ça. Tu n'as pas si faim que ça. Là. Tu viens pas en détresse tant que ça. Là. Il y a des moments qui arrivent, mais c'est pas... C'est des petits moments, mais tu sais, je veux dire, c'est quand ça, c'est quand tu fais le jeûne. Mais je veux dire, dans une journée, là, c'est quand dans une journée, tu te dis, hey, là, j'ai faim, là, sinon je vais crever là. C'est très rare. On va manger parce que c'est l'heure du dîner, puis il faut aller manger. C'est un peu, c'est vraiment culturel, ça. Parce que en Amérique du Nord. La crainte d'avoir faim, moi, je la comprends plus ou moins, honnêtement, parce que j'ai jamais vraiment peur d'avoir faim. Si j'ai faim, on a accès à la nourriture. C'est pas comme si on était... on n'a pas eu souvent faim dans notre vie. Avoir vraiment faim, je pense pas avoir jamais vraiment eu faim dans ma vie. Senti, exact. J'ai fait de la survie quand j'étais dans les cadets, quand j'étais jeune. J'ai eu des journées que je mangeais moins ou de la clétonie boréale. Là, c'est pas tellement soutenant, mais au moins, c'était de quoi mastiquer. Mais avoir faim véritablement... L'écorce de boulot. Aussi, pour se nettoyer les dents. C'est un peu plus raide. Mais je pense pas qu'on ait connu ça, cette véritable faim-là. Fait que, cette crainte-là d'avoir faim, je la comprends pas, puis je la vois pas. C'est pas par une crainte d'avoir faim. Est-ce que c'est par habitude, comme tu dis, Charles? Est-ce que c'est juste par plaisir? J'aime ça manger, j'aime ça prendre du vin, j'aime ça. J'aime pas ça m'entraîner, mais ça, j'aime ça. Manger, là, puis une bonne coupe de vin. Ça. Donc, manger sur ton tapis roulant, ça ferait bien. Ça pourrait être ça aussi. Tant que je fais... La seule fois que tu t'entraînais, c'est la fois que je t'ai dit, plus tu t'entraînes, plus tu vas manger, c'est ça? Je pense que oui. Honnêtement. Honnêtement, la seule fois, je pense que c'est genre 2 jours après que je sois venu ici, puis tu me l'avais faite. Puis là, je suis là. Ah oui, il t'a pompé. Il n'a pas été là longtemps. OK? Ouais. Ça, justement, c'est intéressant. Comment, la motivation, on n'arrête pas de le dire, c'est passager. J'ai été rechercher ici la définition exacte. La motivation, c'est la raison qui te pousse à agir d'une façon. Donc, on pourrait dire que c'est le désir, c'est l'intérêt que tu as, c'est la cause, mais c'est tout extérieur, ça. Après ça, tu as la discipline. On va tout le temps vers la discipline à la place. Ça, c'est l'aptitude à obéir à ses propres lois. Fait que les lois que tu te mets, si tu es capable de les tenir, ça, c'est plus la discipline. Fait que là, si on tasse la discipline, puis on reste dans la motivation pour l'instant. Tu m'as dit, on s'est rencontrés 2 jours après, la motivation était là. Oui.
Évidemment, c'est passager, est parti, puis ça, c'est toujours le cas, la motivation ne restera pas là. Mais à ce moment-là, c'est pas moi qui t'a motivé, là. Ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce moment-là? Mais tu ris, mais moi, je pense qu'il y a donne-toi du crédit, là. Il y a une part de motivation qui vient, tu sais... Non, je veux dire, moi, j'ai par le passé, ça. Mais oui. en dedans de toi, c'est pas le fait de me voir moi qui t'a motivé. C'est le fait que c'est ce que je t'ai Non, c'est transmis pas qui t'a motivant, motivé. Ça. C'est voir tes bras, tes tatous, c'est assez motivant, pareil. Mais non, et par le passé, j'ai déjà eu des entraînements en gym. J'avais un abonnement au gym, tout le kit, puis j'y allais. Puis la seule façon, encore une fois, que j'étais capable de le faire, c'est les séances que j'avais un entraîneur avec moi. Ah ben, c'est ça. Et voilà. C'est les séances où j'étais tout seul on my own. Non. Mais tu sais, c'est parce qu'une séance, à chaque fois que tu as un entraîneur, ça revient cher, là. Ça coûte cher, ces petits gars-là. Là. Oui, il coûte cher. Mais c'était la seule façon. Puis j'y allais. Quand le coach était là, j'étais craqué, j'aimais ça, c'était le fun. J'avais quelqu'un qui me disait comment faire. Ça, j'aimais ça. Mais tout seul, de prendre mon petit papier puis flipper mes feuilles, faire comme... Là, je suis rendu à mes squats, sumo élargis. Eh, boy. Ouais. Là, mon petit pinot noir qui m'a fait. Ouais, Okay. là, ça part plus, là. Mais... Parce que c'est pas quelque chose que je comprends. Tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, je me suis jamais entraîné outre mesure, comme vous le voyez très bien. Fait que là, je me retrouve à, OK, je le fais-tu comme faut, je le fais pas comme faut. Là, ma tête à part. Mm-hmm. Trop dans la tête, je travaille dans beaucoup de la tête. Moi, ma job, c'est de réfléchir puis de penser à des affaires, en gros. Fait que dès que je me mets à penser, je sais que je suis bon là-dedans. Fait que je vais continuer à penser. Mm-hmm. Puis après ça, Je vais continuer à réfléchir. Plus facile. C'est plus facile, je suis bon. C'est ça. Je vais réfléchir. Tu vas aller dans ta zone de confort. C'est ça. C'est ça. Là, de sortir de ta zone de... Mais c'est ça, mais tu sais, il parle de motivation. Mais la motivation, comme on le sait, ça ne dure pas très longtemps. À un moment donné, c'est la discipline. Parce que si tu ne réussis pas à mettre 1 heure dans ton agenda par jour, te dire je pense à moi et cette heure-là m'est consacrée et je le fais parce que je veux vieillir. Moi, je dis que c'est toujours la plus belle police d'assurance qu'on peut se payer, c'est cette heure-là d'entraînement qu'on se donne dans une journée. Il va falloir que tu en arrives à ça un jour. Tu en es conscient? De plus en plus. De plus en plus. Autant je ne l'étais pas par le passé en me disant que j'avais un espèce de syndrome du chevalier. Là. J'ai une armure, je peux encaisser n'importe quoi, tout va bien aller. Tu vas à la guerre. Oui, pratiquement. Mais puis là, j'ai été malade, j'ai fait une pancréatite, Ben oui. j'ai eu une maladie auto-immune, j'ai eu une espèce de feeling de rejet de tout ça, puis de déni de tout ça. Je ne prends pas encore mes médicaments de façon régulière. Okay. Ce que je devrais faire. Je ne vais pas prendre mes prises de courant, prises de sang de façon régulière. Ouais. Ce qu'il faudrait tout que je fasse, mais j'ai comme un mode de... Quand j'ai été diagnostiqué, je suis sorti dans les 6 premiers mois, j'ai pris 1476 pilules. Aïe, aïe. Ça écœure un gars. C'est ça. Avec de la cortisone. Ouais. Je prenais 40 mg de cortisone tous les jours. Mais j'ai pas enflé. Ah non? J'ai été la plus belle période de ma vie. Là. Je dormais 3 heures par jour. J'étais productif comme un cheval. Ça n'avait aucun bon sens. Je pouvais manger ce que je voulais sans problème. C'était la plus belle. Mais tu sais, quand tu coupes la cortisone... T'écrases. T'as des rechutes. Puis moi, la maladie est revenue. Fait que j'ai eu une autre dose de cheval de cortisone. J'ai été sa cortisone pendant 10 mois. Oh. Donc productif pendant 10 mois. Non, c'est pour ça que j'ai plus besoin de l'aide. Tout a été fait dans ces 10 mois-là. Mais j'ai eu des wake-up calls. Je les ai eus. Puis malgré ça, je prends de plus en plus conscience. J'arrive à 40 ans. J'arrive pas, j'ai 40 ans. Mais autant j'en prends conscience que j'ai encore la difficulté à, malgré la prise de conscience, malgré que j'ai été malade, malgré qu'on me dit qu'il faut que je prenne mes médicaments, malgré que mon doc me dit là, il va falloir que tu fasses attention à toi, PS, il faut que tu aies pris donne-moi des outils pour t'aider, va prendre tes prises de sang. Je le fais pas. Okay. Je sais pas pour. Est-ce que c'est un déni? Est-ce que c'est des œillères que je me mets que je veux pas y croire? Est-ce que je suis là-dedans? Je pense que c'est un peu de tout ça. Là. C'est le déni, un peu de procrastination à travers tout ça, parce que tu te sens quand même bien, j'ai l'impression. Oui. Si tu traînais ta peau à tous les matins, c'est ça. C'est peut-être ça qui fait que pour le moment, tu le fais pas encore. Mais tu sais, puis c'est drôle que tu en parles. Je parlais, un matin, ma blonde est venue me porter mon pot de médicaments parce qu'on en a parlé genre en fin de semaine. Fait qu'elle est venue me le mettre à un pouce du nez pour que j'y prenne, ce que j'ai fait. Je la remercie d'ailleurs. Puis je me disais, tu sais, pourquoi je les prends pas? T'sais, pourquoi je m'entête à pas les prendre quand je le sais que c'est important? Puis je me suis dit, c'est parce que je vois pas de différence quand je les prends. Je sens pas de différence quand je les prends. C'est ça, je te disais, si tu traînais ta peau, là, tu dirais, je vais aller les prendre parce que quand je les prends, je me sens mieux. Mais là, quand tu le prends, puis tu sais pas si ça te fait du bien ou pas. Tu sais, c'est pas comme si c'était pas une switch on-off. Il y en a, pour mes médicaments, mes migraines, ça, quand je le sais, quand je le prends, je vois une différence. La bonne vieille Tylenol, t'apprends, t'as plus mal, ça marche. C'est ça. Mais tu sais, mon ursudiol pour mon foie
Et c'est là que ta prise de sang est importante. Parce que cette prise de sang-là confirmerait le fait que tu as besoin de les prendre, ces médicaments-là. Exact. Mais tu sais, j'ai eu des traitements, j'ai eu du Rituxan, j'ai eu des perfusions pendant 6 heures. Il y en a plein que j'ai faites. Parce que là, il fallait le faire, il fallait qu'il traite. J'avais tous les organes qui étaient inflammés au complet. Fait qu'il y a eu une grosse période. Mais à un moment donné, je me disais, là, je vais bien. Tu sais, là, c'est revenu. Juste mon foie. Bon, juste mon foie. Juste mon foie. Juste mon foie. mais c'est le raisonnement que je fais encore, malgré tout. Bah, c'est juste mon foie. Ouais. Les autres marchent. Il y a beaucoup qui ont ce minding-là aussi, justement, par rapport à la perte de poids, par rapport à quoi que ce soit, par rapport, comme je te disais tantôt, ben, un verre de plus, parce que de toute façon, c'est pas grave, j'ai juste 10 livres à perdre, j'ai juste 15 livres à perdre. Ah, je n'avais 30, là, je suis juste rendu à, tu sais. C'est juste ça. C'est juste ça. Fait que, justement, PS, je vais te poser la question. Tu as un peu répondu, c'est à cause que tu vois pas, ben, en fait, tu vois pas la différence quand tu prends tes médicaments. Fait que je te pose la question, est-ce que ton entraînement, c'est un peu la même chose? Est-ce que c'est à cause que... Parce qu'on s'entend, je te donne une pilule présentement, puis tu perds 15 livres, tu apprends. Oui. On s'entend. Fait que... Faut que je l'apprenne à toutes les combien de temps que ça reste. C'est ça, exact. C'est sur la durée, c'est sur l'objectif que tu n'as pas le paiement tout de suite, finalement. Puis j'ai le goût de revirer ça un peu de bord. Ça va être un peu péjoratif tout ça, mais c'est un petit wake-up call que je fais à plusieurs personnes présentement. Souvent, on veut la motivation, elle arrive quand tu as ce sentiment-là de là, j'écoute une musique qui va me motiver, qui va me craquer. Je vais lire un livre, puis waouh, là, j'ai le goût de bouger ou quoi que ce soit. Mais tout ça, comme que je disais, quand je disais c'est pas moi qui te donne la motivation, je t'ai pas donné de la motivation. C'est que je t'ai dit quelque chose qui a fait naître quelque chose en toi. Ça, c'est la motivation que tu avais. Mais la motivation, de ce que j'ai remarqué souvent avec mes clients, c'est que c'est pas à cause qu'on veut être en shape. C'est pas à cause, oui, il y a ça, mais j'y reviens. C'est pas nécessairement à cause qu'on veut s'améliorer, c'est surtout qu'on veut arrêter d'aller mal. Mm-hmm. C'est que présentement, je suis pas confortable. C'est ça qui me pousse. C'est pas que je veux être en forme, c'est que je veux arrêter d'être aussi essoufflé. Je veux arrêter de pas être fort. Je veux arrêter de me blesser. Ça, c'est la vraie raison d'habitude. C'est pas que je fais que je veux avoir des gros bras, tu sais. Ça vient par la suite, ça. Honnêtement, j'en veux pas. Il n'y a pas grand monde qui en veulent pour vrai. Ça, c'est plutôt que le monde qui vont commencer à s'entraîner puis qui voient les objectifs, les résultats qui arrivent, puis tu continues. Mais déjà, d'habitude, c'est plus une affaire de jeunes. Ça. Je veux des gros bras. Puis... Mais on s'entend, c'est pas ça qui a rendu à tes 50 ans, tes 60 ans, c'est pas ça qui va être important. Ben, moi, je veux encore des gros bras. mais c'est vrai, tu sais, quand la motivation vient par une obligation. C'est ça. Puis là, je le sens pas, cette obligation, parce que je suis pas en mauvaise condition physique, je suis capable de patiner, je suis capable de jouer avec les enfants dehors. T'sais. Il te faut le wake-up call comme j'en ai eu le mini AVC de mon ami, là, ça fait comme, OK, ça peut être autre chose qui vient de me frapper de out of nowhere, tu sais. Oui, mais en même temps, ça t'appartient pas à toi. C'est pas moi. C'est ça, c'est pas toi qui l'as vécu. C'est ça que je trouve tough. Puis, s'il te plaît, rends-toi pas là. Non, j'ai pas l'intention de me rendre là. Merci. Mais plus je m'écoute parler en ce moment, plus je me rends compte, ouais, je suis une cause perdue. Je me dis, ouais, c'est quoi, qu'est-ce que ça va me prendre? Pas du tout. Ben moi, je pense vraiment, on en parlait au début, mais il faut que tu trouves le sport dans lequel tu vas avoir du fun. T'sais. Parce que si tu n'as pas de fun à faire ce que tu fais, moi, si j'ai pas de fun à pousser de la fonte, j'en pousse pas. Là, je veux dire, c'est ennuyant pour mourir pour quelqu'un qui déteste ça. Là. Le sport, c'est pas juste aller au gym. Là, c'est très... Encore là, très culturel, il faut aller au gym. Non, il ne faut pas aller au gym. Moi, j'ai une de mes clientes, elle fait du soccer, elle fait du deck hockey, elle fait du ski de fond, elle commence à faire du patin en ski de fond, mais elle va pas au gym là, parce qu'elle a ça de mourir, aller au gym. Fait que, elle fait autre chose. Elle fait autre chose. Donc, tant que tu ne trouves pas ton sport que toi t'aimes, tu vas procrastiner, tu vas tourner en rond, puis tu n'arriveras jamais à tes objectifs. En tout cas, moi, c'est mon opinion. C'est de même que moi, j'ai réussi. Tu sais, moi, j'aimais nager, j'aimais courir, j'aimais faire du vélo. Je me suis pas cassé la tête. Quand faire du triathlon. Ben oui, puis j'avais fait du triathlon jeune, donc je me suis relancé dans ce que j'aimais puis ce qui me passionnait. Puis du gym, j'aimais ça aussi. Mais si tu m'avais dit, faut que tu ailles jouer au soccer, Seigneur Jésus, un, je suis même pas capable de le regarder, puis deux, y jouer, je trouve ça plate pour mourir. Un grand terrain en culotte courte à pousser sur un ballon. Moi, je serais goaler. Je serais goaler. Moi, j'arrangerais le terrain. Je serais capable de faire. Mais non, effectivement, de trouver un peu plus ce qui pourrait me driver comme motivation. Tu sais. Mais je suis cette réflexion-là est entamée. Ça, je trouve que c'est le premier point. De là à dire, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas la motivation. Ben déjà, de savoir que tu n'as pas la motivation, c'est le premier point.
Si tu le sais pas que tu n'as pas de motivation, tu dis je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Moi, c'est ça, je dis tout le temps. Ce qui m'énerve le plus, là, c'est pas de procrastiner. Je me dis, mettons, faut que je sorte les poubelles, je vais le faire tantôt. Ça m'énerve pas. Ce qui m'énerve, c'est quand je me reprends une deuxième fois à procrastiner, c'est la même chose. OK. Ça, je trouve que c'est trop. Personnellement, on n'est pas tout au même point. Mais là c'est vraiment là que j'ai comme, ben voyons, qu'est-ce que je fais? J'ai pas le goût de m'entraîner aujourd'hui, c'est pas grave, je vais m'entraîner plus tard, je vais m'entraîner demain. Ça m'arrive absolument. Absolument, oui. De ce temps-ci, c'est ça. Ça y arrive à tous les jours. C'est ça, exactement. Moi j'ai travaillé dans les gyms longtemps, sauf qu'il a fallu que je quitte les gyms, je m'entraîne plus en salle de gym, je suis plus capable de toucher à des machines. Moi, j'aime ça maintenant, m'entraîner dehors. Fait que depuis que la neige est là, moi t'avouer que ça commence à être rough en maudit m'entraîner. Je me suis entraîné moins. J'ai même des semaines, je me suis entraîné 1 ou 2 fois seulement, puis que j'ai pris ça off, puis ça arrive à tout le monde. Je te comprends prendre ça off. C'est vrai, hein? C'est ce que tu fais depuis longtemps. C'est très bon là-dedans. C'est quand que tu te disais, je veux le faire, justement, je veux me mettre cette obligation-là moi-même, puis que là, tu te prends une fois la main dans le sac de « OK, non, je remets ça un peu plus tard, je prends soin de moi, je me dorlote un peu, puis c'est correct. » Mais quand tu le refais une deuxième fois, là, par exemple, c'est quoi ton excuse? Moi, personnellement, c'est ça la réflexion que j'ai avec moi-même. Fait que déjà, le fait de savoir que tu n'as pas de motivation, c'est un très bon point. Puis après ça, c'est là-dessus qu'il faut contrôler. Là, on a dit avoir un sport que tu aimes bien. C'est sûr que ça, c'est le numéro 1. Parce que le gym, ça, il faut le dire, il y a beaucoup, j'en ai déjà parlé, mais il y a beaucoup de personnes, une petite madame, 68 ans, elle veut perdre 30 livres. Première chose qu'elle fait, elle va au gym. Elle va lever de la fonte, on lui fait faire du bench press, puis tout. Mais c'est pas ce que cette personne-là a nécessairement besoin, c'est pas ce qu'elle veut faire non plus. C'est juste que le gym, l'entraînement, c'est ce qui est plus malléable, c'est ce qui est le plus grand accès, grand public, si on veut. Mettons, tu as 20 minutes, c'est facile de te dire entraîne-toi 20 minutes. Mais est-ce que c'est plus grand public ou est-ce que c'est une espèce de présomption que c'est ça qu'il faut qu'on fasse? C'est ça, c'est vers là que je vais en venir. C'est justement le fun parce que lui, il y a une histoire à ce niveau-là de la dame qui était partie dans le sud. Là. C'était vraiment intéressant, ça. C'est fou, là. En fait, c'est même pas une. Ça est arrivé à plusieurs, mais il y en a une que ça m'a vraiment frappé. Mais j'ai entraîné une dame, puis elle était super. Puis sa volonté était là, puis elle se débattait. Puis elle avait des gros problèmes de santé. Puis je veux dire, je voyais qu'elle voulait s'aider, mais il y avait quand même un petit quelque chose qui le retenait un peu. Je l'ai entraîné 2 ans, cette fille-là. Pas bien eu de résultats. Ça a été long, puis moi, à chaque fois que j'étais dans le gym, je la voyais, elle est là, puis elle venait à tous les midis faire son vélo, puis des fois, elle revenait le soir s'entraîner avec moi, puis on faisait l'entraînement, puis elle perdait pas de poids, maudit. Puis elle en avait à perdre, là. C'est la fois qu'elle est partie dans le sud 2 semaines, à boire, à manger, puis à se péter à la face comme pas possible, elle est revenue avec 15 livres en moins. Juste par le plaisir. Juste pour enlever la cortisol. À chaque fois. À un moment donné, tu as le stress de tout le temps performer. Il faut que tu le perdes, ce poids-là, puis tu as un stress. Là, tu fais monter ta cortisol au maximum. La cortisone, ça fait enfler. Le cortisol fait enfler. Fait que là, tu restes dans ton enfle, tu restes là-dedans. Puis le jour que tu t'en vas avoir du plaisir, tu t'aperçois que ta cortisol descend, puis tu perds 15 livres. C'est pour ça que c'est intéressant. Ce qui est important, c'est de faire le sport qu'on aime. Parce que si tu fais un sport qui te stresse à chaque fois que tu y vas, tu pars avec ton sac de gym puis tu as l'impression de traîner ta peau dedans, tu n'auras jamais de résultat. Au pire aller, tu vas te faire plus de mal que de bien. T'sais. Fait que le premier réflexe pour quelqu'un qui veut recommencer, c'est juste de trouver ce qu'il aime? Déjà, oui. Avant de se lancer, à moins que tu me dis, il faut absolument que je perde temps ou que j'arrive à ça en tant de temps, ou si c'est vraiment un gros objectif de temps, là, on va peut-être y aller pour quelque chose qui est plus axé sur ce que tu as besoin. Sauf que moi, personnellement, puis ça, c'est mon avis à moi, c'est pas à cause que je t'aime pas, PS. J'espère. Mais, mettons que tu me dis que ton objectif... J'ai pas encore envoyé ta note de ta formation. Ouais, c'est ça. C'est pas juste pour ça que je dis ça. Mais, tu sais, mettons que tu me dis que toi, ton objectif, c'est... Puis c'est pas ça, là, on s'entend. Mais que tu me dirais, Gab, mon seul et unique but, c'est de rentrer dans mon saut en juin pour mon mariage. Je trouve ça bien, mais personnellement, ton objectif me passe un peu ici. Oh, il est futile. C'est exactement. Si tu me dis, Gab, moi, tu me parles même pas de ton mariage, tu dis, moi, Gab, je veux juste être moins soufflé. Je veux reprendre le contrôle de ma santé, puis ça, par exemple, je trouve ça le fun. Mais là, tu vois, on parle pas de temps, là. Fait que utilise la méthode que tu veux. Peu importe, puis je pense qu'on vient d'en parler, mais le stress, il faut l'enlever là quelque part. Oui. De toute façon, on vit dans une société de stress. Et d'ailleurs, je veux aux auditeurs,
proposer un livre de mon ami Jean-Yves Dionne, son dernier livre qui s'appelle Bon stress, bad stress. C'est un livre super intéressant. Il parle là-dedans de plein de trucs au niveau de l'alimentation, la fatigue, le stress. Les trucs sont très, très concrets. Là. C'est le sommeil, les thérapies douces, qu'est-ce qu'il faut choisir à ce niveau-là, le stress et la fatigue, dormir comme un loir, puis il parle de ménopause et de fatigue. Donc, si vous êtes fatigué, achetez ce livre-là, ça vaut la peine. Mais il est vraiment très bien fait, puis on l'a en audio aussi. On l'a en audio aussi sur Audible, fait par Jean-Yves lui-même, Oui, qui a fait lors d'une c'est conférence. Oui, c'est ultra intéressant. Je l'ai écouté hier, puis c'était vraiment super. Vraiment très intéressant. Fait que je vous conseille ce livre-là. On a-tu fait le tour du sujet, tu penses? Moi, je pense qu'on peut continuer toute l'après-midi. Est-ce que tu vas commencer à t'entraîner? Mais j'avais une question. Ma saison de baseball recommence. Oui. Ça s'en vient au mois de mai. On va commencer à jouer au baseball. Est-ce que ça serait une idée, là, on jase, là, on apprend à se connaître, on développe une chimie, là, d'axer un programme d'entraînement pour que je vois des bénéfices quand je vais jouer au baseball? Mais absolument. Puis ça, c'est l'âne et la carotte. Puis moi, je t'invite à aller à l'Académie Eddie Lantigua, qui est un de mes grands amis. Il est fin, Eddie. Eddie, c'est un de mes grands chums. Puis il s'est parti une super académie. Donc, quand tu t'en vas dans un lieu, tu vas pas pousser de la fonte, tu vas frapper des balles. Mm-hmm. Mais juste là, tu rentres dans le mouvement, tu commences à bouger, puis tu es dans le plaisir. Donc là, tu vas avoir du fun à partir avec ton sac puis t'en aller à l'école d'Eddie. Tu sais. Si tu me donnes le droit d'aller taper des balles 3 fois semaine, je vais y aller. Ah oui. Soit ça ou au golf. Je te mettrai en contact avec Eddie. Puis un coup que tu as ce plaisir-là, tu sais, mettons, je te dis, PS, fais-moi 3 séries d'abdos à tous les soirs. Déjà, tu vas me demander pourquoi. Après ça, tu vas dire fou, puis tu le feras pas. Par contre, je te dis, PS, si tu veux améliorer tes performances au golf, je te donne un exercice à faire à tous les soirs. C'est le même, là, c'est pareil. Mais ça, je risque de le faire. Là, tu vas le faire. On va se reparler la semaine prochaine, Gam. On va changer le programme. On jette l'autre. Ouais, on va axer le programme golf et baseball pour l'été prochain. Donc, en conclusion de cette émission-là, je pense qu'on peut juste dire que si on veut recommencer à s'entraîner, il faut choisir quelque chose qu'on a envie de faire. Tu sais. Oui, ben avec ce qu'on vient de dire, là, de trouver ce qu'on a le goût de faire. C'est à partir de là qu'on va être capable de bâtir le reste, je pense. D'être bien entouré, de choisir les gens qu'on a autour de nous, les réseaux sociaux aussi. Il y a des gens qui sont faits pour s'entraîner en groupe, d'autres seuls. Fait que trouve ton style finalement, c'est vraiment ça. Puis l'alimentation vient avec, parce que plus tu t'entraînes, plus tu te sens en forme, plus tu le sais que quand tu manges une cochonnerie, que tu n'es pas bien dans ta peau. Donc l'alimentation vient tranquillement avec tout ça. Il faut laisser couler les choses, je pense. Une chose à la fois. Faut enlever le stress, comme on a dit tantôt. Le cortisol, on le laisse de côté. On fait des choses qu'on aime, puis on va réussir à performer, à s'amuser, à améliorer notre santé, puis à sortir de ce cercle vicieux-là qui est de la procrastination, de rien faire. Tu sais. Merci. Je vais essayer de me concentrer et d'avoir du fun. Je vais retrouver le plaisir. Ça fait qu'on te réinvite dans un mois pour voir où tu es rendu. Avec plaisir. Je vais revenir au même stade. Non, mais juste de changer l'approche, je pense que ça va m'aider. Puis, on le dit souvent, là, quand on veut recommencer, tu l'as dit, là, de bien s'entourer, d'avoir des gens qui sont capables de... Je le disais là, au début, j'étais perdu. Je ne sais pas pourquoi j'aimais pas. Pourquoi je n'étais pas capable. Puis là, j'ai une bonne idée. Donc, on a fait une thérapie aujourd'hui. Exact. Parce que j'aime pas ça, m'entraîner, parce que je vois pas de résultats, parce que tu fais pas ce que tu aimes. Je fais pas ce que j'aime. Puis là, de savoir que juste l'idée, là, de me dire que je pourrais avoir un programme pour me travailler pour mon bras, mon épaule, mon coude, pour le baseball, pour pas avoir mal quand je vais pitcher de l'arrêt court au premier. Ah, là, tu vois, déjà ça, je vois, dans ma tête, je vois une incidence directe. Et non pas, je vais rentrer dans mon saut. Ah, c'est ça. Parce que tu vas rentrer dans ton saut si tu fais tout ce que tu viens de dire. Ben oui, mais mon saut, au pire, je vais prendre un saut plus grand. Tu comprends? Ultimement, je vais juste le lousser un peu, puis je vais rentrer pareil dedans. Mais si je vais être capable de rejouer à l'arrêt court comme quand j'avais 16 ans, et voilà. Être capable de gonner au premier, je sais qu'il y a des choses. Fait que, juste ça, je pense que ça va m'aider. Merci, messieurs. Ben, ça fait grand plaisir. Donc, 50 minutes. Right on. On n'est pas pire. On n'est pas pire. Fait qu'écoutez tout le monde, si vous voulez nous encourager, c'est bien sûr vous abonner à notre page YouTube. Ou si nous liker, laisser un petit commentaire, c'est toujours agréable. On s'en va, Gabriel, tu as fini le site Internet. On a un site Internet. D'ailleurs, on va mettre les photos du livre sur notre Facebook, puis le site Internet aussi. Oui, puis un beau petit graphique dedans qui montre la courbe du sucre et puis tous les symptômes que ça provoque. On va le mettre sur la page Facebook puis
Sur le site. Puis sur le site. OK? Absolument. Puis donc, le site est en ligne déjà ou il va l'être dans la prochaine semaine? Il va l'être dans la prochaine heure d'habitude. Dans la prochaine heure. Puis là-dessus, vous allez pouvoir nous trouver sur les plateformes comme Spotify aussi. Puis on s'en va... Spotify, iTunes, YouTube, c'est nos 3 principales. OK. On va regarder pour les autres si on est capable d'avoir des plus petits, plus petits à gauche, à droite. OK. Puis Patreon, Et le un Patreon, jour, c'est un ça. jour, on Et est le pas rendu Patreon là. qui s'en vient. Le Patreon, on est encore en train de regarder ça, mais on pense y aller plus pour la vidéo sur le Patreon. Ouais, la vidéo sur le Patreon. On revient avec ça avec plus de détails un peu Ouais, plus tard. Super. Fait qu'on vous dit à la prochaine tout le monde. Au revoir.